Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder le sujet de la déclaration fiscale annuelle pour les personnes qui exercent une activité sous le régime de la micro-entreprise. Nous allons prendre le cas de la déclaration annuelle et non pas de la déclaration avec le régime libératoire des impôts. Je tiens à préciser que les informations fournies dans cette vidéo ne constituent pas un conseil fiscal. Les règles et lois fiscales peuvent varier en fonction de votre situation personnelle. Pour faire cette déclaration, il faut se rendre sur le site impôts.gouv.fr dans la rubrique « Votre espace particulier ». Pour les personnes qui n'ont pas de compte fiscal, celles-ci doivent déposer une déclaration en format papier avec les documents justificatifs nécessaires. Pour commencer, il faut saisir votre numéro fiscal, ici. Par la suite, bien sûr, il faudra saisir votre mot de passe et cliquer sur « Continuer ». Donc, une fois sur votre espace particulier, nous allons cliquer ici sur « Accéder à ma déclaration en ligne ». Donc, nous allons cliquer aussi sur « Commencer ». Cette rubrique vous permet de déclarer un changement de situation par rapport à un mariage, à un divorce, à un décès ou tout événement relatif à un PACS pour l'année 2022. Passer à l'étape suivante et mettre suivant. Ici, vous allez voir vos informations personnelles et pouvoir changer votre adresse si c'est le cas. Vous allez choisir cette adresse n'est pas mon adresse au 1er janvier 2023. Si vous avez déménagé en 2022 et si vous avez déménagé en 2023, c'est-à-dire tout récemment, vous allez cliquer sur « J'ai déménagé en 2023 ». Vous n'êtes pas concerné par cette rubrique si c'est bien vous qui faites la demande et c'est pour vous-même, pas pour un tiers. Donc nous allons cliquer sur « Suivant ». Cette rubrique permet de déclarer un événement par rapport à votre mariage, un parent isolé et aussi si vous avez des enfants à charge. Cette rubrique, si elle s'affiche, permet de faire des déclarations diverses. Par exemple, si vous avez un compte bancaire à l'étranger, il faudra choisir la 3916 bis. Mais ici, on prend le cas d'une personne qui n'a pas de compte à l'étranger. Selon vos situations, vous devez cocher la case qui correspond. Par exemple, pour ceux qui ont touché des salaires en complément de l'auto-entreprise, il faudra cocher traitement et salaire. Donc, dans notre cas, je précise bien qu'on ne prend pas en compte le versement libératoire, qui est un régime où vous versez les impôts en même temps que les cotisations sociales. Donc, nous, on va choisir ici, pour ceux qui exercent une activité, par exemple, de conseil, les revenus non commerciaux professionnels. Pour ceux qui exercent une activité de prestation de services ou de achat et vente, nous allons choisir revenus industriels et commerciaux professionnels, comme c'est indiqué ici. Par la suite, vous allez être orienté. Cette page qui s'affiche concernera bien sûr la prestation de services et les ventes de marchandises qu'il faudra déclarer respectivement dans la case 5KP pour la prestation de services et 5KO dans la vente de marchandises. Il faudra mettre le montant qui se trouve sur la déclaration fiscale que vous pouvez télécharger sur le site Auto-Entrepreneur. Donc celle-ci va concerner les revenus pour toutes les activités de BNC, notamment de conseil. Celles-ci sont à déclarer dans la case 5HQ. Vous mettez bien sûr le revenu, le chiffre d'affaires qui se trouve dans votre déclaration, dans votre attestation fiscale que vous avez préalablement téléchargée sur le site Auto-Entrepreneur. Vous n'êtes pas concerné par cette rubrique, donc vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Cette rubrique concerne les charges déductibles comme une pension alimentaire que vous versez à votre femme ou votre conjoint. Cette rubrique concerne les crédits d'impôt.
Par exemple, si vous avez fait des versements à une association ou bien à un organisme syndical. Vous pouvez aussi bénéficier de crédits d'impôt si vous faites appel à une personne qui travaille chez vous, c'est-à-dire un emploi à domicile. Cette rubrique concerne le prélèvement à la source. Pour les salariés, ils sont prélevés directement lors du versement du salaire. Vous pouvez retrouver cela sur votre fiche de paie. Pour tout ce qui est commerçant, ils sont prélevés chaque mois. Si ce n'est pas le cas, une régularisation va intervenir. Vous serez prélevé en 4 fois, c'est-à-dire en septembre, octobre, novembre et décembre. Cette rubrique vous permet de faire des déclarations diverses. Par exemple, si vous avez un compte à l'étranger, il faudra cocher la case 8UU et vous allez par la suite orienter sur une nouvelle page pour saisir les informations du compte en question. Si vous n'êtes pas concerné par ces différentes rubriques, vous pouvez cliquer sur « Suivant ». Vous trouverez ici l'estimation de votre impôt. Pour connaître les détails du calcul, vous pouvez cliquer ici sur le petit œil et ça va vous afficher le détail. Après avoir saisi votre RIB, vous pouvez cliquer sur « J'accepte » et signer ma déclaration. Par la suite, vous pouvez fermer cette page, revenir sur votre page d'accueil, tableau de bord et cliquer sur « Actualiser ». Dans la rubrique Documents, vous pouvez télécharger votre déclaration. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. De mon côté, je vous dis à très vite.